Poste au Congo, Moé Senko SCC continue de publier le déroulement des opérations, de l'ouverture des opérations de vote qui relèvent d'innombrables incidents dans les installations de bureaux de vote suivant cet élément que nous propose Mbata. Selon la carte d'ouverture des bureaux de vote, la Moé Senko SCC a sélectionné 1531 rapports. 1408 rapports, soit 91,97%, attestent qu'il n'y avait pas eu de vote avant l'heure d'ouverture des bureaux de vote. 123 rapports, soit 8,3%, prouvent qu'il y a eu vote avant l'ouverture des bureaux de vote. S'agissant de l'impression de la carte d'ouverture au démarrage du bureau de vote, la Moé Senko SCC a sélectionné 1802 rapports. 275 rapports, soit 15,26%, attestent que la carte d'ouverture n'était pas imprimée au démarrage du bureau de vote. 1527 rapports, soit 84,74%, attestent que la carte d'ouverture était imprimée au démarrage du bureau de vote. En ce qui est du matériel manquant à l'ouverture du bureau de vote, la Moé Senko SCC a sélectionné 1849 rapports. 1071 rapports, soit 57,92%, attestent que tous les matériels étaient présents à l'ouverture. Campagne le jour de scrutin, 22 rapports, soit 1,86%. Bureau de vote saccagé ou incendié, 18 rapports, soit 1,52%. Liste électorale arrachée, 15 rapports, soit 1,86%. Bourrage d'urne, 6 rapports, soit 0,51%. 302 rapports, soit 25,9% des rapports reçus attestent que les opérations se sont déroulées normalement. Le Conseil économique et social, présidé par le président Jean-Pierre Kiwakana, a clôturé sa session d'octobre 2023. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres les élections apaisées. Plutôt Mario Mbongo, reportage. Le président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakana, a présidé la clôture de la session d'octobre 2023. Il a martelé sur les élections, des élections qui doivent être apaisées pour permettre aux investisseurs de toujours venir investir ici en République démocratique du Congo. Aux candidats, il leur a exhorté de travailler dans la paix et surtout de prôner des messages de paix et de sérénité afin que l'économie de la RDC puisse aller de l'avant. La tenue d'élection, c'est un investissement que tout Congolais accepte de faire dans son avenir. Et comme tout investissement, il est crucial qu'il soit géré en bon père de famille. Aux candidats de s'en montrer dignes, à la population de veiller à un choix judicieux pour la gestion de ses intérêts, aux militants de jouer pleinement le jeu démocratique dans la discipline. Depuis le dernier cycle électoral, notre pays est passé par bien des épreuves et a réussi à relever bien des défis. Comme j'ai eu à le dire précédemment lors d'une de mes adresses, rien ne nous aura été épargné. Covid, guerre, catastrophes naturelles, trahison, félonie de certains pays voisins ont mis à rude épreuve notre capacité de résilience. Dans un environnement international extrêmement instable, nous devons nous préparer à faire face à tout scénario et à tirer les leçons des erreurs du passé afin de corriger de manière efficace ce qui doit l'être. Nous ne pourrons, dans le contexte qui prévaut, nous permettre de perdre du temps, énergie et des ressources dans l'interminable querelle, contestation ou troubles susceptibles de déstabiliser durablement le pays. La préélection doit être un moment de réconciliation et d'union.
Le gouverneur intérimaire militaire du Nord Kivu a fait la ronde de plusieurs centres de vote pour s'assurer du bon fonctionnement des élections dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires de Mario Ambongo. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité les centres de vote ce 22 décembre 2023 à Goma. Constat fait, les votants félicitent la CENI, d'autres réclament le nom non affiché au centre de vote et d'autres encore dénoncent ce qu'ils qualifient de retard dans le début des travaux au centre. Chose promise, chose faite. Quel code il faut donner? Au moins, ils se sont mis au travail. Le 20 est resté le 20. Je viens de terminer les élections. Je suis en train de déplorer les retards constatés par la CENI. Et les bureaux de vote ont ouvert avec retard. Jusqu'à présent, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a aucun électeur qui est entré dans la salle de vote. Je viens de Nyiragongo et je vais voter à Nyiragongo. Mais arrivant sur le centre de vote, avec tous mes courages de voter, je n'ai pas trouvé mon nom sur la liste des votants. Pas d'incident majeur, constate le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, malgré l'engouement de personnes décidées à participer au scrutin de ce 20 décembre 2023. Le chef de l'exécutif rassure, aucun électeur ne partira sans avoir répondu à son devoir civique. Le premier constat, c'est qu'il y a un engouement de la population. La population veut voter et c'est ce qui est encourageant. Et jusque-là, il n'y a aucun incident. Nous pensons que tout va se passer bien jusqu'au dernier moment. On va permettre à chaque votant de passer jusqu'au dernier. C'est ça les instructions de la hiérarchie. On a mis un dispositif sécuritaire qui permet à chaque votant de participer au processus. Je les rassure qu'on a mis en place un dispositif qui permet à ce que tout se passe bien. Le centre de l'école Le Volcan, celui des Aners et celui des Kanyaruchinya ont été les premiers à recevoir l'autorité provinciale. Le général-major Peter Chirimwami a brièvement échangé d'ailleurs avec certains responsables des sites, mais également les observateurs, particulièrement ceux de la SADC. Toujours à Goma, la route Goma-Saké, le long de 1030 mètres, vient d'être réhabilitée sur le fonds propre du gouvernorat de la ville de Goma. Il faut rappeler que cette route est d'une importance capitale et permet à coup sûr l'échange de marchandises agricoles entre plusieurs localités. Mario Mbongo, encore une fois de plus. Ouf de soulagement pour les usagers de la route Goma-Saké. Les tronçons allant de l'église néo-apostolique jusqu'au parking Massissi au niveau d'Endosho en ville de Goma vient d'être asphalté sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Long de 1030 mètres sur 7 mètres de large, cet axe routier a été inauguré ce mardi 19 décembre 2023 par le gouverneur militaire intérimaire et le général-major Peter Chirimwami, qui a personnellement coupé les rubans symboliques. C'était en présence de plusieurs invités de marque et de la population civile venus ovationner et acclamer cette œuvre tant attendue. C'est comme en témoigne ce conducteur. Surprise à quoi tout vraiment, merci ça. Il y a eu beaucoup de dégâts. On m'a dit même qu'il y a eu beaucoup d'avortements sur ces tronçons parce que ce n'était pas réhabilité. Sous la houlette du chef de l'État avec l'entreprise Mogabao, aujourd'hui c'est une réalité. Ça ne sera pas seulement ici. Vous aviez déjà vu qu'on a commencé aussi le projet de la route du port, que nous sommes en train déjà de travailler. Il s'est de signaler que cet axe Ndosho a subi les travaux de modernisation pendant 2 mois avec l'appui technique de l'entreprise Mongabaon. Occasion pour le gouverneur Peter Chirimwami de réitérer sa détermination à poursuivre la modernisation de la ville. Pour l'inauguration de cette route, c'est un tronçon de 1030 mètres que nous venons de réaliser dans 2 mois. Sentiment de satisfaction, sentiment de remerciement à l'entreprise Mogabao, sentiment de remerciement au commandant suprême chef de l'État, parce que nous travaillons sous sa houlette. C'est son impulsion qui fait qu'on réalise ces projets dans le cadre de la modernisation
de notre pays. Rappelons que cette partie de la voirie urbaine de Goma venait de passer une dizaine d'années sans être asphaltée. Présent à cette cérémonie, le maire de Goma, Kapent Kamand, a promis de... Une grande parade militaire a eu lieu au Nord Kivu, une parade initiée par les commandants de 34e région militaire. C'était dans la ville de Minova. Suivez encore une fois de plus nos confrères de la presse militaire. Le commandant 34e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Brinon Pezo, débarque ses landus sur Minova, en territoire de Kalehe, au sud Kivu. Après les honneurs au port de Minova, le patron des opérations au Nord Kivu et sa suite se dirigent au stade de la contrée pour une parade en faveur des unités de FARDC du 341e bataillon forces spéciales, 221e et 222e bataillon de la 22e brigade de réaction rapide en provenance de la 33e région militaire en renfort aux troupes qui font face à la coalition M23 armée rwandaise sur l'axe Massissi. Dans son speech, le message du général-major Brinon Pezo est clair. Bitumbo tosanango. Ba arme nango ezali modèle mibale. Arme liboso boyebi yango. Ezali ndengi tosimbi na maboko oyo. Ya mibale o tosanango o tobengi intoxication. Naba info ops. Eza arme munene oyo ezosala ke meme monguna komi nanu te bato bakimi nde nalobi nalobela bino nanu liboso en rapport ya arme wana keba na biyokayoka ezali arme mosusu ya kosakana na yango te tika ko répandre bainformation ezozala na bareseaux sociaux to na bouche en bouche. Déterminé à redorer l'image de la République ternie par l'avancée des protégés de Paul Kagame, le commandant Task Force Nord Kivu affirme que la victoire est certaine et la RDC restera pour les Congolais qui doivent la défendre à prix de sang. Nazali na eliki ete bozali mibali boete motomboko abangisa bino te. Le bref passage du général-major Brinon Pezo à Minova s'est ponctué par une réunion avec les cadres de toutes ces unités qui sont venus en renfort au Nord Kivu dans les affrontements opposant les forces gouvernementales et les terroristes du M23, appuyés par leur commandant en chef, Paul Kagame. Le mercredi 20 décembre 2023, les Congolais partout dans les provinces, localités, territoires, capitales Kinshasa ont répondu à l'appel lancé par la CENI. Les Congolais s'y sont acquittés. C'était hier, mercredi plutôt 20 décembre 2023, de leur devoir civique. Pas seulement les Congolais de la République démocratique du Congo, également les Congolais vivant à l'étranger dans 5 pays. La Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Afrique du Sud, ici à Kinshasa. Je vous fais revivre cette ambiance qui a régné le mercredi 20 décembre 2023 où le candidat numéro 20 à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était acquitté de son devoir civique dans la salle de Kintambo, au collège Saint-Georges de la Salle, centre de vote des circonstances à la grande satisfaction de cette municipalité. Suivez. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen.
Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure, de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tshisekedi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple a ce jour scellé démocratiquement son sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. C'était un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. À l'Athénée de la Gombe, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo et actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, lui également a accompli le mercredi 20 décembre son devoir civique suivant ces reportages de Jean-Pi Ndjonji. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo a accompli son devoir civique dans l'avant-midi de ce mercredi 20 décembre 2023. Accompagné de son épouse, Jean-Pierre Bemba a voté au site de vote de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et s'est dit confiant quant à la victoire du président candidat Félix Tshisekedi. Le Congo va gagner, insiste le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Il enrichit ensuite ses propos, on va laisser les Congos gagner et les urnes vont parler. Le peuple va accepter le résultat des urnes, nous sommes confiants, a lâché à la presse le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à la sortie du bureau de vote. Bon vote, le Congo va gagner. Le Congo va gagner. Et on va laisser le Congo gagner. Les urnes vont parler. Et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas? Nous sommes confiants. La République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral et pour la première, les élections se font à 4 niveaux, des présidentielles couplées aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales dans les chefs-lieux de province. Pour clôturer cette page de vote, lui, c'est les candidats à la députation nationale. Le numéro 866 à Lukunga, 268 à Mongafula, Yves Kitumba Lubada. Lui également, il a accompli son devoir civique. Cette fois-ci, c'est à Kindele Mabanga, à l'école Epé Molende. Suivez. C'est à l'école primaire Molende, au quartier Kindele Mabanga, dans la commune de Mongafula, que le candidat à la députation nationale à Lukunga et provincial à Mongafula, Yves Kitumba Lubada, a accompli son devoir civique, accompagné de son épouse. Kitumba affirme avoir voté dans la sérénité au site des votes de Kindele Mabanga. Yves Kitumba Lubada, confiant en sa victoire et celle de Félix Tshisekedi, il affirme que le Congo va gagner à tout prix. Il ne s'est plus passé inaperçu. Quelques électeurs qu'il a rencontrés sur son schéma de vote l'ont affirmé que les urnes ont été explosées comme promis. La République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral et pour la première fois, les élections se font à 4 niveaux, des présidentielles couplées aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales dans le chef-lieu de province. C'est la fin de cette grande édition du soir coordonnée par Bénédicte Diavangama, Koupar Bola, Tony Binda, Suleiman Mboyo, Veyambata. Dieu voulant, je vous retrouve le jeudi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.